Aujourd'hui, et malgré le froid dans mon garage, vous voyez ce qui explique ma tenue, je vais vous montrer comment je mets en place un projet un peu particulier pour une boîte à photos. Pas une boîte à photos au sens où on l'entend, c'est pas un photobooth, ça je dois le faire plus tard. Mais en fait c'est une boîte pour que les gens se prennent en photo à l'intérieur comme si c'était une boîte de figurines pop. Oui, vous savez, les boîtes de figurines pop, ça ressemble à ça. Donc l'idée, c'est de se baser sur un modèle comme ça et de fabriquer une boîte en dur dans laquelle les gens pourront rentrer et se prendre en photo. Donc tout démarre d'un plan. Cette boîte sera disponible à la Morière Pop Culture Convention qui aura lieu en janvier de cette année 2024. Et vous êtes invités nombreux à venir y participer, ne serait-ce que pour voir ma super boîte. Mais je vous montre ce projet depuis le début jusqu'à sa réalisation, bien entendu, après le générique. Donc pas tout de suite le générique, parce que je tiens à vous remercier de suivre cette chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire et des likes si vous avez apprécié cette vidéo. Bon, trêve de blabla, générique et au travail. Donc comme je l'ai dit, ce projet de monter une boîte pop dans laquelle les gens pourraient se photographier, tout commence par ce que vous voyez ici, à savoir un visuel qui est fait d'ailleurs à l'échelle, parce qu'il faut savoir que sur Inkscape, là par exemple, ça fait 2 mètres sur 2 mètres, on peut le faire à l'échelle. J'avais même pris une silhouette de personnage pour avoir une idée de ce que ça donnait comme taille. Donc là, vous voyez par exemple, vous voyez, je sélectionne le personnage et je peux le sortir de derrière la vitre plexiglas de la boîte pop. Donc effectivement là j'ai le visuel qui ressemble à une figurine pop, qui reprend les conventions. Évidemment il y aura des traits de couleur. Donc déjà en haut vous avez le logo du MPCC, de Morière Pop Culture Convention. Vous avez écrit ici édition spéciale, le numéro, puisqu'il y a toujours un numéro dans les figurines pop. Ici, vous avez, c'est celui que j'ai récupéré à côté, le logo de la ville de Morière. Et là, vous avez une zone où il y a écrit exemplaire unique. Et je pense que cette zone, je vais la faire sur un panneau. Et les gens pourront mettre, par exemple, un fond vert s'ils veulent mettre autre chose à la place. Donc là, j'ai les plans. Bien évidemment, là, vous avez une idée de l'échelle, puisque j'ai mis un A3. Mais j'ai aussi, si je veux, des cotations, parce qu'il va falloir que je fasse tout ça. J'imaginais faire une structure en bois qui serait invisible évidemment et qui serait démontable, et de mettre que des éléments séparés. Par exemple, le Morière Pop Culture avec la bulle serait un élément séparé, ça ce serait des éléments séparés, le 1 avec le rond, un élément séparé, même chose pour le blason et même chose pour exemplaire unique. Et il me suffirait de mettre une façade blanche découpée correctement pour que je puisse mettre ça en place. Donc, première chose, il va falloir que je fasse une structure pour pouvoir supporter tous les décors. Et une fois que j'aurai fait cette structure, je vais faire des planches, notamment celle de devant. Et après, je pourrai faire tout ce qui est décor que je viendrai soit aimanter dessus, soit fixer avec des velcro. Bon, du coup, première étape, la fabrication de la structure de 2 mètres de haut par 1 mètre de large par 1 mètre de profondeur pour pouvoir accueillir justement toute cette décoration. Bon, maintenant que les plans sont faits, on revient dans le garage pour construire la structure. Donc, si je prends les plans tels que je vous les ai présentés, j'ai ceci. Donc là, vous avez donc la face avant avec les différentes cotes. L'idée, c'est que pour faire cette structure, je vais utiliser des chevrons ou lambourdes, vous trouverez qui me reste pour faire la structure. Donc je vais d'abord faire une structure pour la face avant, une structure pour la face arrière, et je vais faire cette structure en creux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas cet habillage là. Ça va être juste un support pour plaquer tous ces éléments qui iront dessus. Et une fois que j'aurai cette structure avec ces morceaux de bois qui sont relativement résistants, je pourrai voir comment je vais venir habiller le tout. Et je rappelle que ça et ça sont des éléments qui doivent être amovibles, parce que d'abord, je peux vouloir les positionner différemment, et de 2, il faut que j'imagine que comme cette Morière Pop Culture Convention va être un succès, il va y avoir une nouvelle édition déjà l'année prochaine, l'année suivante, et donc il faudra que je change sûrement des éléments. Et je rappelle que je voulais mettre ici un fond vert pour que les plus geeks d'entre nous puissent modifier ça, ou alors mettre un Velleda pour écrire, je ne sais pas encore. Donc j'ai plein d'idées qui viennent en même temps que le projet, ce qui n'est jamais bon signe. Bon, pour poser un peu les choses, je vais commencer déjà à construire
La structure avant, ça me donnera une idée de la taille. Ah, et un autre avantage, c'est que je vais le construire avec des vis relativement solides, hein, parce que ça doit tenir, il doit y avoir des gens dedans, mais il faut que j'imagine que cette structure doit être démontable en partie pour pouvoir être stockée, et il va falloir aussi pouvoir le déplacer jusqu'à l'endroit de la convention, à savoir le parc du chevalier Clos-Follard. Donc évidemment, il faut imaginer quelque chose. Donc je vais un peu trouver dans ma boîte à Rabio, voir ce qui reste. Et vous inquiétez pas, je vous montre les solutions plus ou moins techniques que j'ai trouvées pour ça. Ça y est, la structure avant de la façade est terminée. Là, elle est évidemment uniquement montée en blanc. Et vous voyez qu'effectivement ça penche, mais c'est pas grave parce que là, il faut normalement laisser vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, les figurines pop, sur un côté, c'est le plexiglas qui tient le tout. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et évidemment, une fois que ça sera collé et compagnie, ça ira mieux. Je peux en plus imaginer que là, j'ai encore, vous voyez que j'ai fait les marques, j'ai encore la place pour faire un petit renfort par exemple. Donc je vais voir ça une fois que j'aurai collé. Ça y est, le premier cadre est terminé, c'est-à-dire le cadre avant, vous le voyez ici. Hein. Donc effectivement, il va bien pouvoir accueillir tout l'habillage qui est prévu, comme vous le voyez là. Maintenant, je vais faire avec les lambourdes qui restent, je vais pouvoir faire le cadre arrière. Et ensuite, il faudra que je vous montre le système qui est prévu pour accrocher les deux cadres les uns avec les autres. Ou toujours avec des lambourdes, mais surtout avec un système qui doit être démontable. Oui, c'est ça l'essentiel. Hein. Bon, donc vous l'avez compris, là je vais utiliser ces lambourdes là pour faire un cadre. Alors là, ça sera beaucoup plus simple puisque c'est juste un carré. Je vais peut-être mettre un truc en travers pour consolider, mais bon, ça je verrai. Et bien à la découpe, mesure, découpe. Étape suivante, ça va être de réussir à faire le bas et le haut de la caisse qui va servir à cette future boîte pop. Donc j'ai déjà fait les infrastructures avant et arrière, ça vous les avez déjà vues. Maintenant je vais m'attaquer au bas de la caisse, c'est-à-dire ce qui va servir de support. Et pour ça, je vais utiliser une planche que vous voyez ici. Alors au départ je voulais utiliser des morceaux de planche et les assembler pour que ça me fasse moins de bouts qui restent. Mais j'ai rien qui est à la bonne disposition. D'ailleurs elles sont encore dessous, c'est des morceaux de plan de travail, mais j'ai pas assez. Donc je vais utiliser une planche là. La taille va être de 1 mètre de large, puisque c'est la largeur de la boîte pop, et de 1 mètre plus 2 épaisseurs de lambourde pour que ça puisse arriver juste au bord. Sur cette planche, je vais fixer les deux traverses qui vont me permettre de rigidifier et de faire la boîte de façon rectangulaire. Et c'est sur ces traverses que les structures que j'ai déjà construites vont venir se fixer. Une à l'avant, une à l'arrière. Et après, l'habillage, évidemment, cachera tout ça. Alors, comme c'est une planche qui fait 1 cm d'épaisseur, et que j'ai pas envie que les gens passent à travers, évidemment, je vais en profiter pour faire une structure qui dessous le soutiendra. Donc déjà, mesure, puis découpe, puis fixation des lambourdes, puis après je vous montre comment je vais assembler. Ah, et pour information, évidemment pour le haut, je vais faire exactement la même chose. Une planche, les lambourdes qui serviront à la fixation, etc. etc. Et je vous montre ça dans la suite du film.
l'avez compris, j'ai terminé mes plateformes, elles sont là, donc j'en ai deux, une pour en haut, une pour en bas. L'idée, ça va être maintenant de vous montrer comment je vais avoir un système de fixation démontable, oui, pour que cette boîte énorme soit déplaçable, avec ces panneaux. Donc je vais utiliser ceci. Ce sont des inserts à mettre dans des morceaux de bois qui me permettent ensuite de fixer des boulons dessus. Donc je vous montre en fait. L'idée c'est de faire un trou dans le bois, ça sera évidemment dans les chevrons qui sont au bord, de faire un trou dans le bois et une fois que ce trou est fait, j'ai donc la possibilité d'y insérer cet insert avec un gros tournevis, puisqu'on voit là qu'il y a un gros tournevis. Et maintenant, dans cet insert, j'ai un filetage qui me permettra de fixer un boulon. Boulon que je mettrai avec une rondelle pour permettre d'avoir plus d'appui. Donc cet insert sera là. Je vais le fixer comme ça. Ce qui me permettra de mettre un boulon ici et de venir plaquer la structure qui sera devant. Et je vais faire la même chose aux quatre côtés pour le haut et le bas, donc 8 trous à faire. Donc j'ai un trou à faire ici pour pouvoir mettre un insert dedans. Je vais aussi en profiter pour utiliser des petits morceaux de bois ici, ronds, que je mettrai et qui me permettront d'avoir un système qui ne tourne pas l'un par rapport à l'autre, ça va un peu rigidifier. Je l'aurais volontiers fait à la domino, mais il aurait fallu que je fasse avant de tout fixer. J'ai pas envie de tout démonter pour tout remonter, alors que là je fais un trou, je mets un marqueur, j'appuie, ça me fait la marque, je fais le trou en face, ça me fait voilà. Donc maintenant, dernière étape de la structure, ça va être de fixer ces parties hautes et basses à la structure, aux structures avant et arrière que j'ai déjà faites. Maintenant que tous les trous sont faits là, dans mes chevrons de traverse, comment est-ce que je vais faire un trou exactement au bon endroit? Eh bien, je vais utiliser ce petit accessoire que l'on voit ici. C'est donc un morceau de métal qui a ici le bon diamètre pour être mis dans le trou et qui ici a une pointe qui est pile poil en face du milieu du trou. Donc je vais mettre en place, si ça veut bien tenir, je vais mettre en place les pièces, les serrer les unes contre les autres et grâce à cette pointe là, ça va me laisser une petite marque sur le poids et c'est à cet endroit-là que je devrais creuser pour que tout s'emboîte. Donc vous voyez, j'en ai plein, j'en ai mis plusieurs, comme ça je peux faire toute la mise à disposition en même temps. Donc on va se retrouver là-bas où j'ai un peu plus de place. Alors vous avez ici la petite marque qui a été laissée par le gabarit qui était là. Donc vous voyez que maintenant je sais où je vais percer pour pouvoir aligner à l'aide des tourillons. Et on peut se rendre compte que même avec uniquement les tourillons, la structure tient quand même pas mal en place. Bon, c'est pas non plus d'une rigidité absolue, hein, on est d'accord. Mais déjà, rien que les tourillons permettent de bien maintenir les choses. La vis va venir aider et participer à la solidité de la structure. Ça y est, j'ai pu un peu avancer, regardez. Hop, on voit la structure. Alors, ça prend forme ou ça prend pas forme cette boîte pop? La structure est bientôt finie, il restera évidemment tout l'habillage. Alors là, c'est la face avant, hein, au cas où. Voilà ce que ça donne. Maintenant que la structure tient, alors elle tient simplement parce que j'ai mis des serre-joints et qu'il y a les tourillons à l'intérieur, je vais utiliser différentes mèches. D'abord pour faire un pré-trou qui va me permettre de placer la rondelle, évidemment. Donc évidemment, j'ai pris une mèche qui faisait un poil plus que la taille de la rondelle. Après ce pré-trou, je vais prendre une mèche de 8 mm qui me permettra de passer à l'intérieur le boulon et qui me donnera l'idée de l'endroit où je dois faire le trou. Comme ça, je suis sûr que ce sera bien aligné. Et une fois que ce trou sera fait de ce côté, je pourrai placer l'insert qui permettra de visser. Et comme je fais quand tout est en place, je suis sûr que tout va rester aligné. Alors pour mettre la fixation, d'abord j'utilise une chute pour tracer l'endroit où je vais pouvoir mettre ma vis. Comme ça, ça m'évite de tomber à un mauvais endroit. Ensuite, je sais que mon tourillon est par là, donc je vais faire un trou, par exemple, ici. Je commence par un trou pour placer la rondelle. J'enfonce assez pour
savoir que évidemment la tête de l'écrou du boulon pourra être à l'intérieur. Une fois que c'est fait, j'utilise la marque laissée par la mèche Fosner pour mettre une mèche de 8 et percer non seulement dans ce chevron, mais dans celui qui est derrière aussi. Ce qui fait que je suis sûr que ça passera au bon endroit quand je mettrai le boulon. Voilà, maintenant le travail de ce côté est fini. Il va falloir que je démonte pour travailler sur la lambourde qui est derrière. Alors par la suite, il faut agrandir le trou pour pouvoir y mettre l'insert. Oui, je rappelle que dans ce trou, je vais mettre cet insert là. D'accord? Mais là, pour l'instant, le trou est trop petit puisqu'il est en 8 mm. C'est la taille du boulon qui va à l'intérieur. Donc je dois un peu agrandir le début du trou pour pouvoir y insérer l'insert. Donc j'ai pas besoin de l'agrandir énormément puisqu'après, la vis peut aller à l'arrière. Donc une fois que c'est fait, je vous montre comment je mets l'insert à l'intérieur. Donc pour placer l'insert, j'ai mis l'insert avec un boulon. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait un boulon, un écrou, des rondelles, c'est pour être sûr que mon boulon ne reste pas coincé dans mon insert quand je le dévisse. Une fois que mon insert est bien mis dans le bois, je n'ai plus qu'à retirer mon boulon. Et puis je passe au suivant. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser les rondelles et le boulon de blocage pour être sûr que l'insert reste dans le bois et que tout ne soit pas dévissé en même temps. Alors pour un peu plus d'assurance, on peut mettre une pointe de colle sur l'insert pour être sûr qu'il ne bougera plus. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à remettre la façade avant et je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, une fois que là c'est remis devant et c'est remis à la bonne place parce qu'il y a le tourillon qui donne la place, vous prenez votre vis, vous la mettez dans le trou et voilà. Pas besoin de serrer trop fort, l'idée c'est que ça tienne. Maintenant je fais ça pour tous les supports, y compris pour en haut, et j'aurai ma structure rigide mais démontable. J'espère que vous avez apprécié de suivre cette petite construction, ou en tout cas le début de cette construction, pour la Morières Pop Culture Convention qui aura lieu courant janvier à Morières-les-Avignon en 2024. Je vous donne rendez-vous là-bas, venez nombreux. Ouais, c'était mon petit côté coup de pub parce qu'à un moment il faut faire la promotion de cet événement pour être sûr que de nombreuses personnes puissent la découvrir. Donc maintenant que la structure est faite et voyez qu'elle est fixée à tous les endroits, il y a un peu de jeu, ce qui est normal vu la portée des barres ici. Je pourrais peut-être rajouter une barre de renfort entre là et là en diagonale. Il me reste encore assez de lambourde pour le faire, ou alors juste une traverse ici pour éviter par exemple ce genre de choses. C'est vrai aussi qu'il va y avoir une plaque qui va être fixable sur le bord. Alors je ne sais pas encore exactement comment, mais ça va aussi rigidifier l'ensemble. Il me reste maintenant à faire l'habillage. Oui, parce que là on est bien d'accord que ça va rester ouvert ici pour faire comme si c'était le plexiglas, mais le reste de la pop doit être fermé et il doit y avoir des décorations comme celles que vous avez vues en début de vidéo. Donc j'espère vous retrouver pour la suite de la fabrication de cette boîte pop géante pour les décorations et les améliorations diverses. Quelques idées, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais j'ai quelques idées quand même. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à partager cette vidéo. Et si vous avez apprécié, je vous dis au revoir et à bientôt.